Voici la correction de l'exercice 34, page 158. On vous demande, en utilisant le sens de variation de la fonction inverse, de déterminer l'intervalle auquel appartient 1 sur x dans certains cas. Alors à chaque fois on vous donne x, enfin on vous dit dans quel intervalle x se trouve. Voilà. Alors la première chose à faire déjà, puisque c'est un exercice sur la fonction inverse, c'est de se rappeler ce qu'est la fonction inverse. Donc on peut soit revenir à son graphique. Donc je vous rappelle que la fonction inverse est son graphique est une hyperbole formée de deux branches. Voilà, comme ça. Grâce à ce graphique, on peut retrouver le tableau de variation de la fonction. Donc on a une fonction qui est décroissante sur ces deux intervalles de définition. Enfin, sur les deux intervalles sur lesquels elle est définie. On a une valeur interdite en 0, ici, puisqu'on ne peut pas remplacer x par 0 dans la formule 1 sur x. Donc pour ça, dans le tableau de variation, on va mettre une double barre en dessous du 0 pour dire que c'est une valeur interdite. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, nous voyons que la courbe descend, donc la fonction est décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a à nouveau une courbe qui descend, donc une fonction qui est décroissante. Voilà. Et nous allons nous servir de ces variations pour répondre à l'exercice. Alors déjà, x appartient à l'intervalle 5-20, on peut déjà se ramener à encadrer petit x. Ça veut dire que x est compris entre 5 et 20. Alors vous avez plusieurs façons ensuite de continuer. Soit vous placez votre 5 et votre 20 dans votre tableau de variation. Donc il serait dans la partie entre 0 et plus l'infini. Donc je place mon 5, je place mon 20. Sur les flèches, je vais placer un cinquième et puis un vingtième. Et je me rends compte, grâce à ce schéma, que un cinquième va être... Donc, un cinquième est plus grand qu'un vingtième. Mon petit x, quant à lui, il est quelque part entre 5 et puis 20. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est par là, mon 1 sur x, il va être coincé là, lui entre un cinquième et un vingtième. Mais un cinquième va être plus grand que 1 sur x, qui lui-même va être plus grand que 1 vingtième. Donc ici, on prend pour chaque partie l'image de chacun des membres de cette double inégalité, mais on fait attention à changer l'ordre ici. Ce changement d'ordre, ce changement de sens de l'inégalité, il a lieu car la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est notre justification pour passer de cette ligne-là à celle-ci. Ensuite, on repasse à nos intervalles. 1 sur x va être compris entre un vingtième et un cinquième. Un vingtième étant le plus petit nombre, je l'écris en premier. Voilà. On passe au petit b. Le raisonnement va être exactement le même. Donc on a x qui appartient à l'intervalle 1000-2000. Ce sont deux nombres positifs. Donc on se retrouverait avec la même situation dans le tableau de variation. Et quand on passe à l'inverse dans cette inégalité, on doit changer le sens de nos inégalités, toujours pour la même raison, celle que j'ai écrite ici. Là, je pourrais la réécrire exactement de la même façon. Ce qui veut dire que 1 sur x va être compris dans l'intervalle 1 sur 2000, 1 sur 1000. On continue avec x qui appartient à l'intervalle moins 4, moins 1. Alors là, cette fois-ci, ce sont deux nombres qui vont être négatifs. Donc dans le tableau de variation, on va se retrouver dans la première partie, sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc je place moins 4, je place moins 1, donc j'ai moins 1 quart ici, comme inverse de moins 4, moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1 comme inverse
de moins 1 et mon x, il est quelque part entre moins 4 et moins 1. Donc mon 1 sur x va être quelque part entre moins 1 quart et moins 1. Mais attention, à nouveau, moins 1 quart va être plus grand que moins 1. On va avoir une inversion de sens. C'est ce que j'ai écrit à cette ligne-là. Donc là, on n'est pas obligé de dessiner le tableau de variation. On peut se contenter d'écrire car la fonction inverse est décroissante. Et cette fois-ci, ça ne va pas être sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais sur l'intervalle moins l'infini 0. On repasse ensuite à l'intervalle et on se retrouve entre moins 1 et moins 1 quart, ou moins 1 et moins 0,25 si vous préférez. On continue avec le petit d, même raisonnement, puisqu'on est avec deux nombres négatifs, on est sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc quand on va passer à l'inverse, on pense bien à échanger le sens de l'inégalité et à dire que c'est parce que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on se retrouve avec 1 sur x appartenant à moins 1 sur 3000, moins 1 sur 5000 comme intervalle. Okay. Il nous reste le dernier exemple. Donc x appartient à 10 exposant 4, 10 exposant 15. Donc je vous rappelle que 10 exposant 4, c'est le nombre 10 000, 1 avec 4 zéros derrière. 10 exposant 15, c'est 1 avec 15 zéros derrière. Donc ce sont des nombres qui sont positifs. Donc cette fois-ci, on va avoir 1 sur x qui sera compris entre 1 sur 10 exposant 4 et 1 sur 10 exposant 15. En pensant bien à changer le sens des inégalités parce que la fonction inverse va être décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, alors 1 sur 10 exposant 4 s'écrit aussi 10 exposant moins 4. 10 exposant 15 s'écrit aussi 10 exposant moins 15. Donc on arrive à 1 sur x appartenant à cet intervalle 10 exposant moins 15, 10 exposant moins 4. Je vous rappelle aussi que 10 exposant moins 4, c'est 0,0001. Notre 1 se retrouve en quatrième position après la virgule. Si j'écrivais en nombre décimal 10 exposant moins 15, j'écrirais 0,00 un certain nombre de fois. 0,1. Le 1 viendrait en 15e position après la virgule. Voilà, c'est tout pour cet exercice.